Il y a des moments où une simple décision silencieuse peut changer toute une vie. Je suis une femme, une mère, et ce jour-là, j'ai compris que protéger son enfant signifie aussi lui apprendre le respect de soi. Si je partage mon histoire aujourd'hui, ce n'est ni pour me plaindre ni pour accuser, mais pour que chacun puisse tirer une leçon de ce que j'ai vécu. Beaucoup d'entre nous acceptent trop, par peur de déranger ou de perdre l'amour des autres. Mon témoignage est là pour rappeler que nos limites ont de la valeur. Restez jusqu'à la fin, car ce que j'ai appris pourrait vous aider à faire un choix important pour vous-même ou pour ceux que vous aimez. Je me souviens très précisément du moment où tout a commencé, non pas parce qu'il y avait des cris ou une dispute ouverte, mais justement parce que tout semblait étrangement calme. J'étais là, entourée de membres de ma famille, dans cette atmosphère familière qui devrait être rassurante, mais qui, ce jour-là, me pesait sur la poitrine. Je suis une femme qui a toujours essayé de préserver l'équilibre, de minimiser les tensions et de croire que le respect allait de soi entre proches. J'étais venue avec mon fils, convaincue que ce genre de réunion était important pour lui, pour qu'il comprenne ses racines et qu'il sente qu'il faisait partie d'un tout. Pourtant, au fond de moi, une petite voix me disait déjà que quelque chose n'allait pas, que certains regards étaient trop insistants, trop chargés de jugements silencieux. Depuis longtemps, je savais que je n'étais pas la préférée dans cette famille. Je n'avais jamais été celle qui rentrait parfaitement dans les attentes implicites, ni celle qui se taisait quand elle se sentait blessée. Mais j'avais appris à encaisser, à sourire, à faire comme si tout allait bien pour le bien de mon enfant. Ce jour-là, je me répétais intérieurement que ce n'était qu'un moment à passer, quelques heures de politesse et de conversation superficielle avant de rentrer chez moi. Je voulais montrer à mon fils que l'on peut rester digne, même dans un environnement qui ne nous accueille pas toujours avec chaleur. Mon fils, lui, était assis près de moi, calme, observateur, avec cette innocence qui me fendait parfois le cœur. Je me demandais souvent ce qu'il percevait réellement de ces tensions que les adultes croient savoir cacher. Les enfants sentent tout, même ce qui n'est pas dit à voix haute. Je surveillais chacun de ses gestes, chacun de ses regards, prête à intervenir si je sentais le moindre malaise. Être mère, pour moi, a toujours signifié être en alerte permanente, surtout quand je savais que certaines personnes autour de nous ne nous voyaient pas vraiment comme des égaux. Autour de nous, les conversations allaient en bon train. Des rires éclataient, des sourires se dessinaient, mais je les trouvais étrangement forcés. Il y avait dans l'air une forme de condescendance que je connaissais trop bien. Je me sentais tolérée plutôt qu'acceptée. Malgré tout, je restais droite, refusant de me laisser envahir par mes pensées négatives. Je voulais croire que j'exagérais, que mon esprit me jouait des tours à cause de vieilles blessures non cicatrisées. Je ne savais pas encore que quelques secondes suffiraient à transformer ce malaise diffus en une blessure nette, précise, impossible à ignorer. Je ne savais pas que ce moment allait me rappeler, avec une brutalité silencieuse, pourquoi il est parfois nécessaire de partir, même quand personne ne vous demande explicitement de le faire. Tout s'est joué dans un geste, presque imperceptible pour ceux qui n'y prêtaient pas attention. Mon neveu s'est tourné vers moi, ses lèvres bougeant lentement, sans un son, mais avec une clarté déconcertante. J'ai compris immédiatement les mots qu'il mimait, et mon cœur s'est serré d'un coup. Ce n'était pas une maladresse d'enfant, ni une plaisanterie innocente. C'était chargé d'un mépris appris, transmis, normalisé. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas seulement ce qu'il a exprimé, mais la facilité avec laquelle il l'a fait, comme si c'était naturel, évident. Autour de nous, certains adultes ont esquissé des sourires. D'autres ont détourné le regard, prétendant ne rien voir. Ce silence complice m'a blessé presque autant que le geste lui-même. J'ai ressenti une vague de colère, de tristesse et d'humiliation se mélanger en moi. En une fraction de seconde, j'ai compris que ce moment n'était pas isolé, qu'il était le reflet d'une dynamique plus profonde, plus ancienne, que j'avais trop longtemps essayé d'ignorer. J'ai regardé mon fils. Il n'avait pas tout compris, mais il avait senti quelque chose. Ses yeux se sont posés sur moi, comme pour chercher une réponse, une direction. À cet instant précis, j'ai su que ma réaction serait une leçon bien plus importante que n'importe quel discours que je pourrais lui faire plus tard. Je pouvais rester, avaler ma douleur et faire semblant, ou je pouvais lui montrer que le respect de soi passe parfois par le départ. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas créé de scène. J'ai simplement respiré profondément, pris la main de mon fils et me suis levée. Ce geste, simple en apparence,
était chargé de tout ce que je refusais désormais de tolérer. Je sentais les regards se poser sur moi, mais pour la première fois, ils ne m'atteignaient plus de la même manière. J'étais concentrée sur une seule chose, protéger mon enfant, physiquement et émotionnellement. En quittant la pièce, j'ai ressenti une étrange combinaison de douleur et de soulagement. La douleur de constater que certaines personnes ne changeront peut-être jamais et le soulagement de ne plus me forcer à rester là où je n'étais clairement pas respectée. Sur le chemin du retour, le silence entre mon fils et moi était lourd, mais pas inconfortable. C'était un silence rempli de réflexions, de questions non formulées. Je savais qu'il finirait par me demander pourquoi nous étions partis si brusquement, et je me préparais intérieurement à lui répondre avec des mots adaptés à son âge, mais honnêtes. Je voulais qu'il comprenne que partir n'est pas toujours un signe de faiblesse, mais parfois un acte de courage. Je repensais à toutes les fois où j'avais accepté l'inacceptable, où j'avais minimisé des paroles ou des gestes blessants pour préserver une illusion d'harmonie familiale. Je réalisais à quel point ces compromis m'avaient coûté au fil des années. Cette prise de conscience était douloureuse, mais nécessaire. Je ne voulais plus être un exemple de résignation pour mon enfant. Quand mon fils a finalement parlé, sa voix était douce, presque hésitante. Il m'a demandé si nous avions fait quelque chose de mal. Cette question m'a brisé le cœur. J'ai compris que, malgré mon silence, il avait intériorisé une part de la situation. Je lui ai alors expliqué avec des mots simples que parfois ce sont les autres qui se trompent et que notre valeur ne dépend pas de leur regard. Je lui ai dit que personne n'a le droit de nous faire sentir inférieurs ou indésirables, peu importe le lien familial. Je voulais qu'il sache qu'il mérite le respect, toujours. En le disant à voix haute, je me rendais compte que ces paroles s'adressaient aussi à moi, à la femme que j'avais été trop souvent prête à s'effacer. Ce trajet, qui aurait dû être banal, est devenu un moment fondateur dans notre relation. Je sentais que quelque chose avait changé, que nous avions franchi une étape invisible mais essentielle. Les jours suivants, je n'ai cessé de repenser à cet épisode. Certains membres de la famille ont tenté de minimiser ce qui s'était passé, parlant de malentendus ou d'exagération. Ces réactions ne m'ont pas surprise, mais elles m'ont confirmée dans mon choix. J'ai compris que reconnaître un problème aurait impliqué pour eux de remettre en question des comportements profondément enracinés. Je me suis interrogée sur la notion de famille, sur ce qu'elle signifie réellement. Est-ce un lien de sang ou un espace où l'on se sent en sécurité, respecté et aimé? Cette question a pris une importance nouvelle dans ma vie. J'ai commencé à accepter l'idée que l'on peut aimer des gens tout en choisissant de mettre de la distance pour se protéger. Mon fils, de son côté, semblait plus serein. Il ne parlait pas souvent de ce qui s'était passé, mais je voyais dans ses attitudes une forme de confiance nouvelle. Comme s'il avait compris, à sa manière, que sa mère serait toujours là pour lui, même face à l'incompréhension ou au jugement des autres. Je me suis aussi rendu compte que mon silence passé avait parfois été interprété comme une permission. En décidant de partir ce jour-là, j'avais tracé une limite claire. Cette limite n'était pas une attaque, mais une affirmation de ma dignité. Peu à peu, la culpabilité que j'avais ressentie au départ s'est transformée en une forme de paix intérieure. Je savais que j'avais agi en accord avec mes valeurs, et cela comptait plus que l'approbation de quiconque. Aujourd'hui, quand je repense à cette scène, je ne la vois plus uniquement comme un moment de douleur, mais comme un tournant. Elle m'a obligée à regarder en face des vérités que je repoussais depuis trop longtemps. Elle m'a rappelé que mon rôle de mère ne se limite pas à nourrir et protéger physiquement mon enfant, mais aussi à lui transmettre des valeurs essentielles. J'ai appris que le respect de soi est une leçon qui se transmet par l'exemple bien plus que par les mots. En prenant la main de mon fils et en partant, je lui ai montré qu'il est possible de rester calme, digne et ferme à la fois. Cette leçon, je l'espère, l'accompagnera toute sa vie. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, ni avoir agi parfaitement. Mais je sais une chose, je referai le même choix sans hésiter, parce que rester aurait signifié accepter l'inacceptable, et je refuse désormais de le faire, pour moi comme pour lui. Cette expérience m'a aussi aidé à redéfinir mes priorités. J'ai compris que la paix intérieure et la sécurité émotionnelle valent bien plus que le maintien d'apparences familiales fragiles. J'ai appris à me faire confiance, à écouter cette petite voix intérieure que j'avais trop longtemps ignorée. Si je partage mon histoire aujourd'hui,
C'est parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de situation. Et si mon témoignage peut aider, ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule ou à trouver le courage de poser ses propres limites, alors il aura eu un sens. La première leçon que j'ai tirée de cette histoire est que le silence n'est pas toujours synonyme de paix. Parfois, il nourrit l'injustice et permet aux comportements blessants de se répéter. Oser agir, même sans élever la voix, peut être un acte profondément libérateur. La deuxième leçon est que protéger ses enfants, c'est aussi leur apprendre à se protéger eux-mêmes. Les valeurs que nous incarnons dans les moments difficiles laissent une empreinte durable sur leur façon de se voir et de voir le monde. Enfin, j'ai compris que poser des limites n'est pas un manque d'amour, mais une forme de respect envers soi-même et envers les autres. Choisir de partir peut être douloureux, mais parfois c'est le premier pas vers une vie plus digne, plus sereine et plus alignée avec ce que nous sommes vraiment.